Quelle arnaque cet ETF, Julien, d'une manière générale. C'est ce que j'ai reçu par email d'une personne qui me dit avoir acheté ce tracker à l'écran, le Amundi PEA Lux, qui me dit avoir une performance à aujourd'hui de 5% ou 5,5%, je ne sais pas, depuis le début de l'année. Alors que si on regarde la composition des différentes valeurs qu'ils font, s'il avait acheté n'importe quelle valeur dans les 10 premières caps qui sont dans le fonds, il serait à plus 15 ou plus 20. Ok. Donc l'idée, et cette personne-là qui me dit, ouais, c'est vraiment l'arnaque, Julien, les ETF, etc. Alors, je suis pas le premier défenseur des ETF. Je pense que c'est des outils qui sont très bien, mais que la plupart des gens, si vous voulez, ne comprennent pas un petit peu comment utiliser les choses. Je pense que c'est un petit peu la jungle et que voilà, on aura l'occasion d'y revenir de toute manière, parce qu'essentiellement, on est sur des stratégies momentum. Donc, les stratégies momentum, c'est très bien, ça marche super bien, surtout sur les fins de cycle. Mais à un moment donné, si vous voulez, les stratégies momentum, elles fonctionnent moins bien, plus elles sont concentrées. Et ça, il n'y a rien de nouveau, c'est logique, et puis donc c'est une affaire de cycle. Et pour ce tracker-là, donc je vais répondre à cet email-là, et je me suis dit, c'est important parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas ces éléments-là, et qui peuvent en effet arriver à ce même genre de conclusions qui sont un petit peu hâtives et qui sont toujours un petit peu binaires. On dit soit c'est super chouette, c'est génial, etc. Et on oublie de relativiser les choses. C'est l'exercice que j'essaye de faire derrière. Et il y a beaucoup de personnes qui diront ouais, c'est la critique facile, etc. Mais non, il faut relativiser les choses. Et de la même manière, quand je vois ce genre d'email où on est en mode binaire et on est en monde c'est l'arnaque, ben non, c'est pas l'arnaque en fait. C'est juste que t'as pas compris le produit que tu étais en train d'acheter et que t'as pas regardé le détail. Donc c'est ce qu'on fait. Donc le Amundi PEA Lux, qu'est-ce qui doit vous sauter aux yeux? Bon, 0,30% de frais de gestion, c'est toujours le même truc. Quand vous achetez des trucs thématiques, vous payez des frais supplémentaires. Et or, aujourd'hui, vous pouvez très bien vous dire, si je veux acheter du luxe, bon, éventuellement, je peux acheter un certain nombre d'indices et de trackers d'ETF qui sont sur des indices plus gros, plus massifs, donc un peu plus diversifiés, mais avec des frais moindres. Bon, c'est une première chose. Première chose que vous devez regarder et qui doit vous faire tiquer, c'est les 3 millions d'encours. Ok, on a 3,4 millions d'encours. Donc, premier truc, c'est soit l'ETF est super jeune, il vient juste de sortir. Bon, je le connais celui-là, je l'ai proposé justement il y a 2 mois dans ma liste. Donc, il est très jeune, il vient juste de sortir, il est sorti en décembre 2024, je crois. Ou alors, ce que vous devez, et je dirais que le risque le plus grand sur un ETF, c'est quand il n'y a pas suffisamment d'encours. Votre risque à vous en tant qu'investisseur, c'est que le fonds le ferme. Parce que si c'est pas populaire, si ça n'attire pas, ils vont fermer l'ETF. Et ils vont le fermer à la valeur du jour J. Et vous, si vous l'avez acheté avant et que, manque de bol, ça a baissé entre-temps, etc., vous n'avez aucune manière de vous y retrouver. C'est une perte. Donc ça aussi, voilà, il faut toujours faire attention. Quand est-ce que sont sortis les ETF et quand est-ce que sont sortis les ETF et quel est l'encours que l'on a. On va justement un petit peu voir un petit peu la fiche. Regardez, donc vous avez du Richemont, du Hermès, etc. On sait très bien que la maison Cartier a très bien fonctionné. Bref, tout ça, en gros, ça a fait, je sais pas, plus 10, plus 15, plus 1% depuis le début de l'année. On est énormément revenu sur le luxe, sur les valeurs value, sur l'Europe au sens général. Donc forcément, les plus 5%, il y a de quoi avoir un petit peu les glandes. Et on se dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc, en effet, vous avez que les 10 premières positions, et la première chose que la plupart des gens vous diront, c'est OK, si vous additionnez, on a quand même 20%, 27, 34, bon, vous avez l'essentiel dans les 10 premières positions. Donc, déjà, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez pris des grosses bennes sur les positions qui sont pas affichées, qui ont des pourcentages et des poids dans le tracker qui sont beaucoup plus petits, c'est pas ça, c'est pas la raison. OK, pour moi, je veux descendre un petit peu plus, parce que ce qui va m'intéresser, c'est ici. Vous avez l'historique des VL, ok? Donc ici, ce que l'on voit, ça fait 3,4 millions d'encours. Il y a 4 jours, c'était à 3,3 millions. Donc on voit que si vous voulez, le fonds est en train de gagner des fonds. Mais donc, ce que je veux regarder, c'est, je ne sais pas si j'ai la date ici, mais en gros, on est sur quelque chose qui est très récent. Voilà, regardez, 9 décembre. Donc on est sur un ETF qui est tout récent, tout neuf, donc qui a 3 millions d'encours, 3,4 millions d'encours actuellement, qui gagne de l'encours au fur et à mesure. Et là,
et là, et là, et là, vous tombez sur le truc dont personne ne vous parle. Cliquons ici pour obtenir l'Excel, historique des valorisations Amundi. Et là, ce qui va vraiment m'intéresser, si je regarde et que je vous le mets à l'écran, je pense qu'on va avoir la réponse tout de suite. Donc on est sur date de fusion, alors c'est un fusion apparemment d'autres trackers et compagnie, date de mise à jour, ok. Donc ce que l'on voit, c'est on est 3,4 millions, mais regardez, on descend. On commence à 1 million si vous voulez au 9 décembre, il n'y a pas trop d'évolution jusque pendant tout le mois de décembre, en gros personne ne paye trop le luxe, puis là, poum, on paye à partir du 6 janvier, on passe à 2 millions, ça bouge pas trop, mais ensuite regardez, vous avez une autre progression, poum, à 3 millions. Donc en gros, tous les mois, et en début de mois, c'est le moment où Amundi, en l'occurrence ici, et le gestionnaire d'ETF, décide tous les encours qu'il a payés de les mettre sur le marché et de payer. Donc en fait, ce que vous devez bien comprendre, si vous voulez, c'est que suivant les ETF, pas tous les ETF vont réagir de la même manière. C'est-à-dire qu'ils reçoivent de l'argent, admettons, et que ce n'est qu'après qu'ils aient fait un petit pot qu'ils vont décider de payer le marché. Et ce que vous voyez, c'est qu'ils ne payent pas le marché au jour le jour. Ils vont payer le marché par gros blocs. Et ça change tout. Parce que dites-vous bien que si vous regardez la performance de toutes les actions qui sont dans la composition ici, vous voyez bien en fait pourquoi cet ETF ne fait que 5% de perf depuis le début de l'année, alors que la majorité des valeurs ont fait plus 15, plus 20. C'est pas parce que c'est une arnaque, c'est parce que vous êtes sur un ETF qui est jeune, qui est en train de récupérer beaucoup d'encours et qui a besoin d'investir cet encours, et qui l'investit en fait au fur et à mesure de la hausse. Manque de bol pour cet ETF, si vous voulez, il investit une grosse partie des capitaux qu'il est en train de capter maintenant, qui représente plus que ce avec quoi il a commencé. Ça a été triplé en l'espace de 2 mois. Mais pendant ce temps-là, vous avez beaucoup de valeurs qui ont gagné 15-20%. Or, il est en train de les acheter, entre guillemets, au mauvais moment. Ce qui fait que sa perf à lui, elle est que de 5% parce qu'il a accumulé le gros de ces valeurs-là au moment où le gros des hausses était déjà fait. Et donc, il n'a pas pu participer au gros des hausses, ou en tout cas, il n'a pas participé avec le gros de son flux. Si le flux était resté équivalent à 1 million, on serait aujourd'hui, vous retrouveriez certainement 15% de perf sur cet ETF. Mais comme il a accumulé dans la hausse, ce qui est tout à fait la stratégie, de toute façon, du momentum et du fait que c'est jeune et que vous avez un encours qui gagne, ben forcément, il est dans une moindre performance. Mais il gagne peut-être que 5%, mais au lieu de gagner 15% sur 1 million, il gagne 5% sur 3 millions. Donc c'est aussi ça que vous devez prendre en ligne de compte. Il y a souvent beaucoup de personnes sur les réseaux qui vous parleront de leurs gains et qui vous diront « j'ai fait un 4-bagger » ou « j'ai fait 500% sur cette valeur ». Ok, mais si tu avais accumulé dans la hausse, tu te retrouvais certainement avec seulement 100% de perf, donc ça fait moins miroiter évidemment les beaux jours, etc. Mais tu aurais fait 100% sur une valeur que tu aurais accumulée au fur et à mesure, donc sur une valorisation de ton portefeuille bien plus importante. Donc je préfère faire 100% sur une part plus importante et une valeur que j'ai accumulée à la hausse, que faire 700% sur une valeur où j'en ai pris quelques billes et c'était simple, et je fanfaronne maintenant que j'ai fait un x7 ou un x8, mais je n'ai jamais accumulé la position, ce qui fait que ma position, certes, elle a une performance extraordinaire, ça n'enlève rien, mais sur une taille de position, ma foi, qui ne va pas changer ma vie non plus. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est que l'important, c'est pas le pourcentage, c'est la valorisation. Et pour un ETF, c'est l'encours. Et surtout quand il est jeune, c'est comment il va investir les encours. S'il arrive à capter énormément d'encours, comme on sait très bien qu'un ETF PEA luxe, c'est très momentum, c'est très hype, et donc ça va capter beaucoup de fonds, c'est ça que vous payez aussi. C'est le risque que l'argent qui attire l'ETF est obligatoire, doit être investi, mais c'est investi par l'émetteur, apparemment, 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Donc c'est savoir quand est-ce qu'il investit ça. Et ça va pas forcément tomber le meilleur jour. Manque de bol pour lui, il investit le lendemain des hausses et il n'en profite pas. Donc c'est ça que vous devez comprendre aussi, c'est que forcément quand vous achetez un ETF comme ça, vous devez le voir avec un horizon long terme. Vous ne pouvez pas finalement commenter la performance, qui plus est s'il est jeune, en vous disant c'est forcément l'arnaque si je ne récupère que 5% alors que la majorité des valeurs ont fait 15%. Non, l'explication elle est là. Quand vous êtes sur des ETF qui sont plus matures et qui ont un encours massif,
et bien forcément que les nouveaux encours qui arrivent, si vous voulez, ils sont dilués et ils ne représentent pas grand-chose. Ce qui fait que vous avez véritablement, plus votre ETF est gros, plus il va nécessairement répliquer le marché, on va dire, à la perfection quasi, parce que les nouveaux encours qui arrivent ne représentent pas grand-chose. Mais là, en l'occurrence, quand vous avez des petits encours sur ETF avec des flux qui arrivent massifs par rapport à son encours de base, et bien forcément, vous allez impacter très rapidement la performance. Et ça va être lissé dans le temps, au fur et à mesure où il va gagner en popularité. Mais c'est normal, si vous voulez, que pendant au minimum quelques mois, quelques années à venir, vous aurez entre guillemets, une performance qui est moindre que les valeurs en son sein. Autre chose à voir, c'est que vous voyez bien, si vous voulez, que les PRU sont franchement augmentés là, et en gros, on va dire que dans ce cas spécifique-là, c'est pas de bol, l'ETF arrive à récupérer des gros flux avec l'obligation de les investir au moment où le gros de la hausse a été fait. Donc il y a ce risque aussi que vous prenez quand vous achetez cet ETF, que vous achetez avec des PRU qui sont plus ou moins pas optimisés. Mais en même temps, si vous êtes avec une vue très long terme quand vous achetez ce type d'ETF, ben, c'est pas ce que vous allez rechercher. Ou sinon, ben, on fait de l'investissement actif et on essaye de timer un petit peu plus le marché. Donc c'est deux métiers qui sont complètement différents. Donc c'est ça que vous devez prendre en compte. Mais voilà, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque en soi, il y a juste une compréhension un petit peu de ce que vous achetez et de regarder un petit peu plus dans le détail de ce que vous achetez. Et là, j'ai trouvé cet exemple-là très, très parlant, justement, il y en a d'autres. Mais au moment même, si vous voulez, où les ETF deviennent légion et deviennent très populaires, ben ça, c'est quelque chose que vous devez savoir et qui est important, voilà, à prendre en considération quand on regarde un ETF à acheter. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous pensez que ça peut aider, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer à pousser, à relativiser les choses. C'est ce que j'essaye de vous enseigner. Salut les graphes.